Allons, dans cette vidéo, parler d'un onglet très intéressant qui est l'onglet Équipe. D'accord? Alors, l'idée ici, c'est de vous décharger, de plusieurs, tâches et si possible, de les a d'attribuer d'autres tâches. D'accord? Donc si vous avez des équipes, par exemple équipe, on va toujours prendre l'exemple d'un hôtel ou d'une conciergerie ou toute autre activité, en réalité, vous allez avoir des divisions, que ce soit par exemple pour l'équipe ménage, l'équipe, gestion client, l'équipe, supervision des équipes, enfin, vous allez avoir plusieurs, personnes en charge de ça. Donc vous allez pouvoir créer des équipes et ces équipes-là, vous allez pouvoir créer des managers d'équipes et aussi des gens qui vont pouvoir, gérer ces équipes. Donc quand le bot a commencé la discussion, si une des actions on a vu déjà dans les précédentes vidéos qu'on pouvait attribuer donc une fonction on peut attribuer une discussion. C'est-à-dire une fois que le bot a commencé sa discussion avec le guest ou avec le client ou, la personne qui vous contacte, heu, peut-être que la discussion ne permet pas le bot n'est pas entraîné ni programmé pour aller au-delà d'une certaine, hem fonctionnalité. En réalité, on peut tout faire, mais simplement, l'idée ici, c'est de pouvoir dispatcher les tâches. Donc si par exemple, il s'agit d'un problème de ménage, le guest arrive par exemple et a un problème de ménage. Dans ce cas, on va pouvoir l'identifier au niveau de la discussion et le bot va pouvoir automatiquement attribuer la conversation à un membre de l'équipe. Ce membre de l'équipe aura 2 possibilités. Soit il traite lui-même la demande, parce qu'il n'a pas d'autre droit, soit il a la possibilité, s'il est manager, de l'attribuer à la personne concernée. Par exemple, le responsable ménage peut attribuer à la dame de ménage qui a fait la 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 mission pour lui poser la question, par exemple, si directement le ménage est fait. Voilà, et savoir si, l'appartement est accessible. Donc la dame va récupérer la conversation et elle va pouvoir répondre directement au guest, que oui, l'appartement est disponible. D'accord? Du coup, vous avez comme ça un dispatch, effectivement, des tâches. Alors évidemment, certaines fonctionnalités, certaines fonctions ou certains postes sont parfois sous-traités. Donc, c'est pas forcément judicieux d'avoir une connexion entre un sous-traitant et un client. En revanche, dans des structures un petit peu plus étoffées, vous allez avoir plusieurs responsables d'équipe, et vous avez un ordre hiérarchique. Donc vous allez pouvoir répartir, par exemple, en fonction des managers, le chef de section ou chef de service va pouvoir dire à tel manager, par exemple: «Bah, cet immeuble, c'est toi qui t'en occupes, donc c'est à toi de reprendre cette conversation». Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir dispatcher. Donc on va voir ça maintenant plus en détail, ça c'était l'esprit et maintenant on va parler un petit peu de la partie donc fonctionnalité, équipe et tout ça. Donc ici, on a créé déjà une première équipe, mais on va en créer une autre. Donc on va ajouter une équipe, on va ajouter par exemple l'équipe, technique. Voilà. Une conciergerie, il y a toujours besoin d'une équipe technique. Voilà, OK. Donc là, on va dire, support et réparation. Voilà, c'est juste pour vous, hein, donc on va ajouter l'équipe. Donc ici, c'est l'équipe technique. Voilà, donc ça vous permet tout de suite de grouper des personnes et donc on va ensuite définir des heures de travail. D'accord? Donc ici, on a l'équipe ménage, mais on va ajouter les heures d'ouverture. Par exemple, heure de l'équipe technique. OK? OK, OK. Donc là, pas besoin d'une brève discussion. On va choisir ici le créneau, hein, donc on a vocation à, à vendre on a l'ambition de vendre notre solution un peu partout. Donc forcément, vous allez trouver, beaucoup de choix. On va partir sur Paris, mais PAR déjà vous a filtré et vous allez pouvoir choisir le créneau horaire. Donc une fois que c'est fait, donc vous avez la possibilité bien sûr de tout ouvrir ou bien d'ouvrir partiellement. Donc le service technique, on va dire qu'il vient que le lundi et le vendredi et il démarre sa journée à midi
c'est une petite journée, c'est bien, midi et il termine à 18 h. Allez hop et ici, on va dire qu'il commence à 11 h, 11 h 25 et il termine à, allez, 14 h 30. Bon ça va, c'est light. Donc là, vous allez pouvoir comme ça définir les horaires, à quel moment, heu, l'équipe travaille. Alors pourquoi? Parce que si vous décidez de transférer une conversation, ça peut être que pendant ces heures-là. C'est-à-dire si le robot décide d'avoir la possibilité de transférer à l'équipe, on peut transférer à l'équipe que du lundi au vendredi et pendant ces créneaux-là. Ça veut dire que si un incident arrive le mercredi, le bot ne va pas pouvoir transférer le message. Et c'est valable plutôt la nuit en réalité, d'accord? C'est plutôt valable la nuit. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir une boutique jusqu'à 20 h, vous avez par exemple, la possibilité de répondre directement au client en cas d'incident ou quoi que ce soit. Mais par contre, après 20 h, bah, c'est le mode automatique du bot qui doit prendre le relais, d'accord? Donc il n'a pas la possibilité de réserver. Mais il peut prendre rendez-vous pour le lendemain ou d'autres fonctionnalités. Mais en tout cas, si vous voulez transférer à un être humain, la discussion en live, bah, il faut qu'elle se fasse pendant qu'il travaille. C'est pas une fois chez lui qu'il va commencer à ouvrir son application et répondre aux clients. Donc là, on va définir cette limite de possibilités, d'accord? C'est pour ça qu'on crée donc des équipes et on va créer des horaires. Donc ici, on a les horaires de l'équipe technique et on va créer ensuite des membres qu'on va effectivement mettre, dans l'équipe. Alors ici, on est sur un plan gratuit qui évidemment, il y aura une restriction, on va le voir à la fin. Donc on a Thierry, OK, OK, donc Thierry a un email. Alors ça, c'est bien parce que Thierry va pouvoir se connecter à ce site-là, à son email, donc voilà, OK. Donc ici, on va taper 2 fois la lettre F et on va arriver sur France. On va mettre le numéro, le rôle. Alors, on a plusieurs rôles prédéfinis, on va en parler tout à l'heure. Donc on peut directement créer un rôle ou prendre un rôle. Donc ici, on a l'admin remplaçant, on a le service client, la facturation et le bot manager. D'accord? Donc ici, bon, il manque effectivement de mettre le responsable technique ou quelque chose comme ça. Donc on va voir ça plus tard. Pour le moment, on va dire que c'est un sous-administrateur. D'accord? On va définir certains attributs comme par exemple, son téléphone. Voilà, on peut aussi rajouter son WhatsApp ou son email ou son nom, on peut rajouter tout un tas de choses. Lui définir un petit icône sympathique ou télécharger carrément une image ici pour son équipe. Et là, on a 2 équipes, AB et l'équipe technique, donc il fait partie de l'équipe technique et on va lui créer un mot de passe. Donc dans le mot de passe, il faut qu'il y ait une lettre majuscule, donc on va mettre T, ensuite on va donner des lettres pardon, et on va donner des chiffres et puis un caractère symbolique. Voilà, on va pouvoir faire ça. On a laissé la possibilité de faire un copier-coller pour que vous n'ayez pas, de perte de temps. Voilà et ensuite, vous allez donc à nouveau donc sélectionner les heures d'ouverture et c'est là qu'on va mettre que c'est uniquement pendant les heures de l'équipe technique et choisir les personnes qui peuvent être joints uniquement pendant les heures techniques. Après, on peut toujours mettre, un message disant: «Écoutez, l'équipe technique ne sera disponible que, le ma vendredi prochain ou lundi prochain. Merci de nous recontacter à ce moment-là», par exemple. Peu importe le sujet, mais bon, normalement, vous avez plus de disponibilité que 2 jours. Et là, on va créer l'outil. Alors, c'est là où vous allez avoir besoin d'augmenter votre plan. Parce que sur la version gratuite, évidemment, vous n'avez pas de la possibilité de créer des équipes et des membres. D'accord? C'est uniquement pour tester la fonctionnalité. Donc, pour pouvoir avoir accès à la fonctionnalité de transférer la conversation vers un de vos sous-traitants ou vers un de vos collaborateurs ou vers qui que ce soit, il faut que vous créez des équipes, que vous puissiez les intégrer au logiciel comme membres de votre équipe et vous allez pouvoir faire de la rétribution vous allez pouvoir faire du transfert de conversation. C'est-à-dire le bot va commencer à faire la conversation, c'est notamment le cas pour les commerciaux. Il va, comment dire, commencer à défricher un petit peu ce que veut le client et une fois que le client, montre qu'il est très intéressé par le produit, là aussitôt, on le transfère au commercial qui, prendra en charge la suite de la conversation pour closer le client, par exemple.
Donc jusqu'ici, vous n'avez pas cette possibilité-là, donc malheureusement, on ne pourra pas vous montrer plus loin. Et tout à l'heure, on avait créé donc un rôle, donc on avait parlé de rôle suppléant. Donc là, ici, on va créer un rôle et on va voir que c'est ces rôles-là qu'on a par défaut, qui sont activés ou pas, qui vont nous permettre de créer des membres et surtout de leur donner des privilèges. Donc parmi ces privilèges, je vais prendre par exemple la personne qui s'occupe de la facturation. La personne qui s'occupe de la facturation, elle a le droit de gérer les plans, de passer d'un plan à un plan supérieur. Elle a la possibilité de gérer les souscriptions, les factures, elle a la possibilité de voir les datas, elle a la possibilité de souscrire à des add-ons, c'est-à-dire des offres complémentaires que vous allez pouvoir, débloquer. Mais par contre, elle peut pas, par exemple, créer un contact. Elle peut pas, par exemple, gérer le workflow. Elle peut pas créer un bot Telegram. Elle peut pas faire tout un tas de choses. D'accord? Donc c'est là où vous allez définir les droits de qui peut quoi. D'accord? Donc ça, c'est pour le rôle Billing Solution. OK, donc pour la facturation. Maintenant, je vais revenir, je vais sortir un petit peu d'ici. Voilà. Et je vais créer un rôle. Donc on va créer un rôle, par exemple, pour service technique. OK? Service technique, donc pareil. Donc on va dire manager du service technique. OK. Donc ça, c'est le manager parce que on va lui donner la possibilité de, par exemple, transférer à son équipe des conversations. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir lui attribuer plusieurs possibilités. Donc, on va pouvoir lui donner la possibilité de lire les messages des contacts, lire qui sont les contacts, leur écrire et de les supprimer. Mais moi, j'ai pas envie qu'ils suppriment. Je veux qu'ils puissent répondre et lire, mais qu'ils suppriment pas un client. D'accord? Je veux qu'il puisse alors qu'il gère pas les plans WhatsApp, je veux qu'il gère par exemple l'équipe. C'est un manager, donc je veux qu'il puisse gérer l'équipe et supprimer un membre de l'équipe si ça lui chante. Et il peut également avoir les accès pour la création d'un nouveau membre. Voilà. Par exemple, il peut faire ces choses-là. Sur le bot WhatsApp, évidemment, il a la possibilité de lire et d'écrire, mais peut-être pas de supprimer. Mais je vais pas lui donner accès, par exemple, à Facebook ou Telegram ou Instagram qui peut-être sont utilisés par, le service marketing. Donc le service technique n'a pas à lire ni à, heu, modifier les choses. Il n'est pas non plus censé faire des calls ou d'envoyer des SMS, d'accord? Ce que peut faire bien sûr nos bots. Alors, il peut par contre manager les horaires de son équipe. Donc tout ce qui est team, il va pouvoir le gérer, d'accord? Il peut faire des réunions grâce à Teams. Si vous avez un abonnement entreprise, vous allez pouvoir utiliser Teams. Au niveau des bots, il va pouvoir lire, toute la partie, configuration des bots, d'accord? Heu, disons, voilà, les statistiques, c'est pas forcément utile. Est-ce qu'il peut aller voir les autres chats? Pas forcément utile, peu importe. Est-ce qu'il peut gérer les souscriptions? Bref, tout un tas de choses dans lequel, voilà, je veux inscrire le manager. Le manager, il n'a pas forcément vocation à faire des choses qui ne le concernent pas. Les souscriptions ne le concernent pas en tant que responsable technique. Donc s'il y a un problème sur, une salle de bain, c'est pas à lui d'aller, c'est à lui d'y aller. Mais par contre, s'il y a un problème sur l'inscription d'un des clients, c'est autre chose. D'accord? Est-ce qu'il a accès au système d'assistance par IA? Ça aussi, c'est des choses que vous allez pouvoir, lui conférer comme droit ou pas. Donc là, c'est vraiment les droits que vous donnez. Est-ce qu'il peut voir les statistiques? Oui, non? Est-ce que c'est utile? Je suis pas sûr. D'accord? C'est à vous de voir un petit peu tout ça. Là, je vais créer un rôle et donc je vais retourner sur le membre. Alors effectivement, tout à l'heure, j'ai pas pu le créer, mais l'idée, c'est de voir ici, ce qui est possible de faire. Donc voilà, je peux donc lui attribuer un rôle et là, automatiquement, cet utilisateur heu, va être sur cette possibilité-là. D'accord? Voilà. Donc j'espère que vous avez bien intégré, la possibilité de travailler, avec des utilisateurs. Donc l'intérêt, c'est vraiment de déléguer des tâches, heu
Vous pouvez par exemple avoir, le bot qui est imaginons vous êtes dans un hôtel, le bot peut prendre en charge toutes les conversations. Est-ce que vous avez un parking? Est-ce que tout ce qui est récurrent et qui n'a aucune valeur ajoutée, vous pouvez laisser le bot le gérer. Et si par exemple il faut, upgrader on va dire, un client parce qu'il est venu avec, ses enfants alors que c'était pas prévu et qu'il veut une chambre plus grande, bah, là, par exemple, le bot a la possibilité d'attribuer ça au manager de l'hôtel. Mais si c'est pas le manager de l'hôtel qui gère ça, il peut donner ça à son service réservation. Donc là, vous allez avoir des utilisateurs qui auront la possibilité de lire et de recevoir, on va dire, des conversations et vous avez la possibilité également d'avoir des utilisateurs qui ont la possibilité ou non de transférer les conversations qui leur sont transférées vers d'autres membres. Donc il y a 2 types de privilèges qui vont vous permettre de hiérarchiser vos équipes. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et qui va vous permettre d'avancer. Alors effectivement, la partie utilisateur et fonctionnalité des équipes n'est valable que dans les plans supérieurs et pas dans le plan gratuit. Parce que je pense que vous